Allez, coucou à tous. Donc aujourd'hui, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson pour février 2026. Alors on va aller voir en fait les énergies de février 2026 pour vous. Pardon, j'ai un chien qui est jamais discret. Et on ira voir ça ensemble. Alors j'ai déjà un premier jet pour vous parce que j'ai eu énormément de difficultés à rebattre mes cartes un petit peu avant la vidéo. Donc je pense que nous sommes en effet face à des blocages, peut-être chez vous, ou peut-être une envie peut-être justement de bloquer certains accès, certaines choses, et notamment d'un point de vue euh, émotionnel, d'accord. Puisque là, en général, je me cale, je vois voilà, ce qui passe sur mon écran lorsque je mets donc mes vidéos d'ambiance. Et là, en l'occurrence, je suis sur la sphère de l'eau. C'était pas du tout le cas des autres groupes. Où les autres groupes, nous étions plutôt forêt, ancrage, route droite, voilà, brouillard, etc. Vous, on est dans la partie émotionnelle, dans la sphère émotionnelle. Mais voilà, il y a des blocages et ce sont des blocages qui sont volontaires de votre part, comme si vous ne vouliez pas que j'aille creuser plus en profondeur là-dessus. Donc voilà, les cancers, scorpions, poissons, les énergies de février, ça risque d'être un petit peu cela. Alors on va voir du coup ce que les cartes vont en dire. Je vais vous demander, voilà, de tous vous détendre. Pour ceux qui me regardent, les énergies cancer, scorpion, poisson pour février 2026. Cancer, scorpion, poisson. Voilà. Certains ont commencé à se détendre, je pense, pour que les cartes commencent à... Voilà, on est bien. Merci. Alors, hop. Et je vais prendre une quatrième. Je vais faire comme pour les autres groupes. Ah, donc celle-ci, elle a voulu se retourner tout de suite. D'accord. Donc vous êtes peut-être face à des situations professionnelles, personnelles, où votre regard doit changer. Euh, Peut-être que vous avez aujourd'hui un regard trop tranchant, peut-être. Et là, on vous demande en effet d'avoir... alors, attendez, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Hop. Je replace bien. Oui, donc voilà, pour que votre changement de regard doit se faire. Parce qu'aujourd'hui, il est très tranchant, peut-être très tranché sur ce que vous vivez. Et à mon sens, ça n'a pas lieu d'être de ce que je peux comprendre en soi. Regardez. Alors, qu'est-ce qui est sorti? La douceur à l'envers. Oui, hein, il y a ce côté très tranché. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine colère. Hein. D'ailleurs, vous êtes en basse vibration. Si les cartes sont à l'envers, je ne fais pas exprès, je bats mes cartes, mais voilà, je ne remets jamais forcément les cartes tout dans le bon sens, etc. Parfois, justement, l'avantage d'avoir des cartes à l'envers, c'est qu'on se rend compte en fait que voilà, la vibration n'est pas forcément la même. Donc, dans le tarot, ça fonctionne comme ça. J'avais envie de faire pareil un peu avec mes oracles. Donc là, on est, voilà, mets ton mental en pause. Donc en effet, vous êtes peut-être trop euh, dans dans l'analyse, trop voilà, dans le fait de tenter de comprendre la situation, du coup, et vous êtes dans une espèce de colère, je pense, donc ça vous abaisse vos énergies. Donc sur le mois de février, il va y avoir une situation peut-être comme celle-ci, elle n'est peut-être pas d'actualité. Vous allez avoir une situation un peu comme celle-ci, un peu qui vous prend la tête, justement, et on va vous demander justement de voir autrement.
d'essayer de prendre du recul sur la dite situation qui va abaisser donc vos énergies. Donc, je pense que vous allez avoir des coups de fatigue, cancer, scorpion, poisson, si c'est pas déjà le cas. Et vous risquez en effet d'être moins dans la douceur, alors que c'est plutôt votre tempérament, et du coup d'être un petit peu plus brut, un peu plus tranché, un peu voilà. Et là, on vous demande justement peut-être d'essayer, en tout cas de tenter que les choses ne se fassent pas ainsi. Donc après, je vous le répète, on a le passage aussi de l'année du serpent vers l'année du cheval de feu, qui est l'équivalent du nouvel an chinois de mémoire. Donc ça arrivera le 17 février, donc ça tombe pile poil sur ce mois-ci. Donc on est encore plus ou moins là sur la période janvier, mi-février, peut-être encore même fin février sur les énergies de 2025 en fait, hein, qui étaient déjà un peu chahutantes, n'est-ce pas? Donc voilà, alors on continue. Je ne sais plus comment j'avais fait avec les autres groupes, mais voilà, on va le faire comme je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait nous dire de plus donc sur février 2026 pour vous? Cancer, scorpion, poisson. J'ai celle-ci qui a voulu sauter. Donc ça me dit que vous êtes en pleine transformation aussi. Il y a probablement des changements en cours. Ouais, vous voyez, il y a un bête de... Enfin, il y a des papillons partout chez vous. Est-ce que j'en ai là aussi? Non, j'en ai pas sur les autres cartes. Alors, est-ce que je peux avoir la suite? Cancer, scorpion, poisson. Voilà. Alors, j'ai les mains. Les mains, l'énergie des mains. Voilà. Le corps. Le corps, mais plus ciblé en effet sur les mains. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait un travail manuel, qui aimait, voilà, qui magnétiser, qui... Enfin, il y a une transformation en tout cas de votre côté. Il y a peut-être un aspect plus d'éveil spirituel. Justement, vous êtes trop dans des bases d'énergie, donc le but de... bon, le, le but, n'importe quoi. Le but du du mois de février, c'est de vous expandre, c'est de vous transformer. La transformation a commencé, hein, parce que j'ai quand même énormément de papillons, donc on va voir les messages, hein. Les choses n'ont sur vous ou pour vous que le pouvoir que vous leur donnez. Ouais, c'est ça, le changement de regard. C'est que dans la situation peut-être que vous allez traverser au mois de février, qui va être un peu brutale, un peu chahutante, un peu voilà, euh, voilà, c'est, elle n'aura du pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. Et quelque part, elle impactera votre corps par vos mains ou voilà, par votre corps. Elle n'impactera votre corps que si vous en donnez ouverture en fait à ça. Ne changez pas les autres, changez-vous vous-même. La transformation de soi est une magie puissante. Donc en effet, peut-être que la situation en elle-même sera liée, enfin, s'envenimera du fait de votre comportement. J'entends, je ne veux pas vous blesser, je veux pas vous... Voilà. Donc, mais peut-être qu'en effet, ça sera lié à votre comportement face à la situation qui risque d'envenimer les choses. Le fait d'avoir un regard et un recul et de pouvoir en effet échanger avec la personne en face d'une autre façon, avec une autre manière, une autre façon de faire, vous ouvrira beaucoup plus de portes. J'entends. Sur 2025, on a travaillé notamment tous les cycles répétitifs, les schémas répétitifs de nos vies. D'accord? C'était le but, c'était de remettre avec le neuf tous les schémas répétitifs qu'on avait pu avoir sur ces 10 dernières années, etc. Et ainsi de suite. Et là, en l'occurrence, on va vous expliquer que sur une même situation, peut-être déjà vécue,
par le passé, euh, voilà, eh bien, on vous invite à réagir autrement. Et là, on a fait que vos sorts soient utiles et servent un bien plus grand que votre ego. Ainsi, ils fonctionneront toujours. Oui, alors déjà, il faut savoir que tous les mots qu'on peut dire, même dans leur vibration, dans ce qu'ils communiquent, en fait, peut avoir un impact sur les autres aussi. Donc là, quand on dit faites que vos sorts soient utiles et servent un bien plus grand que votre ego, c'est ça, en fait. Autant si vous voulez avoir une discussion et une conversation avec quelqu'un sur un sujet pointilleux, sur un sujet un peu brut, sur un sujet voilà, qui vous blesse, parce que là on parlait de l'émotionnel, hein, j'ai toujours de l'eau hein, sur l'écran, donc ça change, l'aspect change, mais voilà, on est entre rivière, torrent, en fait ça change en permanence, et donc du coup ça passe de la douceur du flux de l'eau à des choses beaucoup plus brutes et beaucoup plus, voilà. Et là on exprime ça en fait. On dit que quelque part, face à cette situation-là où vous étiez peut-être dans l'ego, dans le fait de vouloir, on va dire, quelque part mettre une forte barrière pour vous préserver, préservez-vous, mais différemment, et enclenchez la situation et les réactions à cette situation autrement. Alors, on va continuer. Voilà. Voilà, renoncer n'est pas abandonner. Du haut de ton âme, il y aura peut-être un pardon à accorder, soit à l'autre, soit à vous-même, hein. Énigme providentielle. Donc peut-être que ça va être une situation qui va vous arriver de nulle part, totalement inattendue. Quelqu'un qui vous prend le chou. Euh, je suis en train de me demander si... non, je crois pas. Enfin bref. Pour ceux qui voudront, je suis en train de monter un blog. Euh, et là, justement, voilà, je cherche, je vais mettre en place en fait voilà, le prochain article de blog est sur les rétrogrades de planètes. Je m'en occupe aujourd'hui, sur l'année 2026 justement. Donc est-ce que ça coïncide pas avec un passage aussi à l'année du cheval de feu et il y a une rétrograde? En tout cas, si c'est les rétrogrades par rapport aux situations, communication et tout ça, c'est Mercure. Mais je crois que c'est pas avant mars. Mais j'ai un doute, je me rappelle plus trop. Donc plutôt que vous dire des bêtises, je vous inviterai plutôt à aller sur mon site internet www.lesvoyagesdor.com pour aller voir les articles de blog déjà parus entre donc tout ce qui est phase de pleine lune, nouvelle lune que j'ai mis déjà semaine passée et pour laquelle j'ai pas encore communiqué, mais aussi pour voilà tout ce qui est pleine lune nette en rétrogradation sur 2026. Donc là en effet, je pense que ça va être une situation qui va arriver, mais genre comme comme un cheveu sur la soupe, voilà et bon, voilà, on vous dit que vous serez protégé, malgré tout, vous êtes protégé, votre âme vous protège de ça. Mais quelque part, c'est pas parce que en face vous donnez raison à l'autre que c'est renoncer à vous. Je sais pas si je suis très claire. Renoncer à vous ou à vos principes ou à votre estime. D'accord? Vous pouvez très bien euh, expliquer les choses d'une autre façon, moins brute, plus peut-être dans le sentiment, en expliquant que voilà, euh, euh, probablement que cette personne, elle est dans une part de vrai, mais que vous, quelque part, ça vous blesse et que c'est pas pour autant que, je sais pas, vous n'avez pas envie de la vivre autrement. Enfin, je sais pas.
Voilà, prenez les messages comme ça parce que des fois c'est pas très clair, hein. Je suis désolée, mais j'ai des guides des fois un peu. Euh, Ils me perdent des fois par mon GPS, alors vous imaginez bien que c'est pas qu'ils sont pas très clairs, c'est que les messages que je vous dis, elles sont là pour que vous réfléchissiez. Voilà, moi ça me fait toujours réfléchir. Il y a des gens, on a l'impression que leur guide, il leur parle genre, ah, c'est très clair, c'est machin, c'est bidule. Moi, avec moi, ils vont vous donner des phrases presque philosophiques. D'ailleurs, ils m'invitent à écrire des livres, des choses et tout, parce que en fait, au final, c'est très philosophique. C'est une pensée très philosophique. Donc voilà. Voilà derrière ça, derrière ce que vous allez vivre. euh, et vous voyez, j'ai la carte de la diplomatie derrière. C'est-à-dire d'essayer d'équilibrer euh, votre côté feu avec votre côté lune. Dans la lune, il y a toujours la partie émotionnelle très en avant. Donc voilà, de compenser un peu le côté eau et feu. D'accord? Vous avez un signe d'eau, peut-être donc cancer, scorpion, poisson, ça vous concerne. Vous êtes plus peut-être dans une sphère émotionnelle aussi, de base. Euh, et, euh, et du coup, bah, votre opposé, c'est le feu, puisque l'eau éteint le feu. Euh, et voilà, et le feu n'a pas d'impact forcément sur l'eau, puisque l'eau l'arrête. Mais là, on vous demande d'équilibrer, c'est-à-dire d'avoir à la fois votre feu créateur, qui est donc voilà dans le côté Brutus. On parlait du côté Brutus, mais justement d'équilibrer en fait, c'est-à-dire de laisser une part de votre sentiment peut-être justement euh, intégrer la situation. Je sais pas comment. Enfin, bref. Donc là, en effet, on a espoir en fait. Il y a une porte qui s'ouvre. Mine de rien, le fait d'avoir en fait une- voilà, une réaction différente à la situation. Punaise, cette guidance, ça va être longue encore. Le fait d'avoir, euh, voilà, d'avoir en fait finalement compensé le soleil et la lune, on l'a là aussi. Le fait d'avoir été, d'avoir peut-être montré aussi une part de vous-même que vous n'aviez pas montré jusqu'à maintenant. euh, la situation va être vécue différemment, même pour l'autre en face, d'accord? Je ne sais pas qui c'est. Ça me parle peut-être plus quand même de la sphère professionnelle que de la sphère sentimentale ou relationnelle. Donc on va voir. Ouais, ok. Alors, je demande un petit peu à quoi, voilà, quoi correspond cette situation en fait, parce que je veux bien, mais ok. Ouais. Donc ce que je peux voir, c'est que cette situation totalement inattendue en fait va vous ramener en fait à, vous allez prendre comme un jugement de la part de l'autre en face, et ça va vous ramener en fait à la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. Euh, et c'est lié notamment, surtout, alors on voit hein, l'ombre de Peter dans Peter Pan, c'est l'ombre de Peter dans Peter Pan, en fait, il l'a laissé ailleurs que dans le pays imaginaire. Donc quelque part, c'est comme sa part d'adulte en quelque sorte qui vient lui faire de l'ombre. Euh, cette part de responsabilité trop lourde parfois que l'on porte et qui nous empêche quelque part parfois de réagir avec innocence, de réagir avec un côté peut-être un peu trop immature de l'enfance, mais là en l'occurrence on ne parle pas d'immaturité, on parle surtout et notamment de la sphère émotionnelle et de la sphère du sentiment. D'accord. Donc là en l'occurrence vous allez vous braquer face au jugement de quelqu'un, parce que vous allez avoir l'impression que cette personne vous trahit, etc., que peut-être elle n'a pas... que peut-être elle n'a pas fait les choses dans le bon ordre, ou, voilà. Euh,
Ouais, vous allez avoir l'impression de vivre en fait la situation comme un échec personnel, euh, comme si voilà tout vous accablait en fait, comme si tout vous accablait, comme si tout était de votre faute, etc. Donc là, on vous demande de voilà de garder courage. Alors, comme vous le voyez si bien, elle a ses mains. Je vais quand même vous la montrer. Elle a ses mains entre son plexus solaire et son cœur. D'accord? Donc on parlait des mains. Tout à l'heure, on parlait des mains avec... je sais pas où elle est, la petite carte là. Elle est là, je crois. On parlait des mains, vous voyez, avec la sphère entre les deux. Mais en fait, c'est ça, quelque part. C'est vous allez vous retrouver en fait dans votre courage, dans votre estime de vous-même. Alors, ça va vous attaquer et à la voix et le cœur et l'estime de vous. Mais voilà, le tout, c'est de réussir à reconnaître quand même votre valeur, ce que vous apportez au quotidien, peut-être à cette entreprise, peut-être à la personne qui est peut-être votre chef, etc. Et vous dire que, voilà, euh, il y a peut-être eu en effet une boulette, une bourde peut-être, à mon sens, mais voilà, qu'elle n'était pas volontaire de votre part, ou, vous voyez, mais ne prenez pas son jugement euh, comme quelque chose de, voilà, de brut. Vous voyez, j'ai la bataille à l'envers. Ne prenez, voilà, en plus j'ai le capitaine Crochet et Peter Pan qui combattent, vous voyez. Ne prenez pas ça comme quelque chose de voilà, de trop brut. On a la bataille, on a la tristesse à l'envers. Donc, donc voilà, l'important c'est de canaliser l'émotion euh, au moment venu. Euh, je vais y arriver. C'est ça en fait. C'est j'ai la gorge qui me gratte. Vous voyez, ne dites pas de mots qui pourraient dépenser votre dépenser n'importe quoi. Dépasser. Alors parfois les mots, c'est pas moi, hein, mais voilà. Ne dépensez pas. Alors voilà, je vais y arriver. Ne dépensez pas d'énergie là-dedans. N'allez pas vous épuiser en fait à ça. Et dépasser l'émotion néfaste de colère qui pourrait justement vous faire dépenser cette énergie inutilement. D'accord? Vous allez avoir besoin de cette force-là. D'accord? Puisqu'on est derrière dans cette énergie de cheval de feu, la détermination, etc. et ainsi de suite. N'allez pas rester sur un fait d'un jugement malencontreux à votre égard, là, sur l'instant, vous voyez. Et je vois, là, j'ai un personnage là, à mon écran, euh, et là, là, c'est une jeune femme, en fait, qui poursuit son chemin. Donc, vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Ok, elle poursuit en fait, elle trace un chemin tout tracé en forêt, hein, comme si vous étiez quelque part sur le bon chemin, vous voyez. Mais elle a une allure plutôt décontractée. Donc, on vous demande peut-être que face à cette situation-là, il n'y ait pas de la nonchalance, ça soit pas de la nonchalance, mais ça soit une posture droite, voilà, de respiration et de respect. Et voilà. D'accord? On va continuer. On va voir ce que ça nous dit par signe. Donc je veux bien que vous me donniez un message uniquement pour les cancers. Je peux en février 2026. Ok. Alors ça s'est retourné. Hop là. On a la carte pour le scorpion pour février 2026, s'il vous plaît. Voilà. Celle-là est restée dans mes mains. On va rester sur celle-ci. Et les poissons. Cancer, scorpion, poisson. Février 2026, s'il vous plaît. Les poissons.
Février 2026, je vais y arriver. Les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Oh là, j'en ai 2. Bon, ça restera comme ça. Alors, on y va. Je prends mes petites notes, hein, je suis désolée. Ah, hop. Je vais cacher, parce qu'il y a toujours de la nudité, des fois dans certaines cartes. Donc là, je vais cacher. En effet, pour moi, c'est de l'énergie du diable. L'énergie du cancer. Si je ne me trompe pas, c'est un Unos, c'est ça. Si je vois cette énergie un peu sombre. Donc on est en effet dans cette énergie du diable, hein, cette énergie de je veux avoir raison, d'accord. Euh, Force de vie, potentiel, libération et abondance. Mais par rapport à ce qu'on a dit, donc là, Cernunnos, donc c'est aussi une énergie un peu brute. C'est cette énergie de feu, voilà, d'envie de prendre le dessus sur la situation, d'accord. Euh, oui, pour moi, c'est ça, Fernunos. C'est ça, le, ouais, c'est ça, c'est le diable, hein, donc c'est la carte du diable. Donc c'est pour moi, c'est euh, essayer de maîtriser ce feu euh, sur février 2026 parce que vous allez être dans cette énergie-là en fait. Mais une énergie qui risque de vous brûler parce que vous ne serez pas forcément dans de bonnes dispositions, hein. Ça va être pour ceux qui n'ont pas libéré 2025, pour ceux qui sont encore dans les énergies de 2025, pour ceux qui sont encore dans cette incompréhension de ce qui se passe dans leur vie, etc. et ainsi de suite. Pardon, il s'exprime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Excusez-moi. Oui, donc pour ceux qui, vous voyez, ça confirme un petit peu. Donc pour ceux qui sont en fait dans cette énergie de feu, oui, mon cœur, c'est bon. Oui. Allez, va te coucher. On va être dans cette énergie peut-être un petit peu trop forte à canaliser justement, hein, pour vous cancer, hein. Donc on est sur une énergie de février un peu brute de décoffrage, un peu fonceur, vous voyez, un peu genre je suis en colère et j'y vais. Et là on vous demande justement de réagir autrement, voilà, d'être plus dans la tempérance, même si la carte de la tempérance je ne l'ai pas vue, d'être plus dans la tempérance, voilà. Peut-être un peu plus dans la douceur. Je ne vais pas vous montrer, hein, les amoureux en dessous là qui se font des bécos, des câlins, des machins et tout là. Mais voilà, c'est un petit peu ça en fait, hein. C'est un peu euh, soyez doux avec vous-même et n'allez pas provoquer en fait, n'allez pas provoquer des situations, euh, voilà, pour c'est en fait c'est les énergies de 2025, c'était comprendre nos besoins et imposer nos limites. Voilà. Vous êtes déjà arrivé à un stade où vous avez dû déjà poser vos limites. Mais là, on va rentrer dans une énergie où il va falloir vous donner de la douceur. C'est-à-dire plutôt écouter vos besoins. Voilà, plutôt dans la partie, dans la sphère vraiment de l'émotion. D'accord. Euh, donc, ça vous demande plutôt, pour moi, de ce que je sens par rapport aux énergies qu'on a pu voir, d'être plus dans ce côté je me donne de l'amour, voyez. D'ailleurs, servez-vous peut-être de vos mains pour, comment dirais-je, pour poser ça sur votre cœur et sur votre plexus solaire et essayer de vous guérir un petit peu ces chakras-là, en fait. On va passer au scorpion maintenant. Donc là, on était sur les cancers. Donc, les scorpions, justement, il y a le côté très fraternel avec 3 de coupe, hein. Donc, voilà, on vous demande
voilà, par rapport aux situations qui vont se présenter, d'être plus dans la partie, dans le contexte plus, voilà, de la partie amicale, hein. Voilà, alors peut-être que vous, c'était pas le côté professionnel, peut-être que c'était la sphère relationnelle, amicale, etc. et ainsi de suite. On vous demande peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. J'ai eu ça, de mettre plutôt de l'eau dans votre vin face à des situations qui pourraient vous prendre de l'énergie. Vous voyez, restez plus dans cette énergie de comment dirais-je, restez plus dans cette énergie fraternelle, hein. Bon, vous n'allez peut-être pas trinquer avec votre employeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que restez, voilà. Si la personne en face de vous, si vous êtes sur un conflit, bon, le conflit sera pas quelque chose de très intense pour vous, Scorpion. Peut-être un peu plus pour les cancers. Mais pour les scorpions, vous allez vite mettre, voilà, vous allez vite mettre du soleil, vous allez vite mettre de la lumière en fait dans la situation qui sera gênante pour vous et ça va, voilà, ça va couler de source. Je pense que les scorpions février, voilà, c'est laissez-vous porter par la vague. Ne vous laissez pas atteindre par le jugement des autres. Au contraire, je dirais pas fraterniser avec l'ennemi, mais c'est un peu ce qu'on m'a dit. C'est un peu genre, voilà, euh, faites en quelque sorte de vos ennemis vos amis. C'est-à-dire, pardonnez-leur, en fait, d'être comme ils sont. Mais ne vous attardez pas, ne perdez pas de l'énergie à vouloir faire changer les autres. Mais vous, essayez, voilà, d'être la meilleure version de vous-même. C'est ça que j'ai. C'est bien, c'est beau. On continue du coup avec les poissons. Ok, on va mettre ça comme ça. Pour vous, j'ai les chevaux, hein. Donc on va être, pour vous les poissons, on va être vraiment dans cette énergie du, dans cette énergie du cheval de feu, hein. C'est vraiment l'année, hein, qui va débuter. J'ai le soleil derrière la tête de cet enfant, comme un éveil vraiment très fort. D'accord, je cache son petit corps. Donc on a en effet, hein, c'est la carte du soleil, pardon, bah, vous voyez, j'avais pas vu. Euh, c'est la carte du soleil, le chiffre 19, 9 et 1, 10, c'est ça. Donc, on est sur l'énergie du 1, d'accord. Donc on a vraiment les chevaux, d'accord, euh, avec cette énergie puissante du chevaux, du cheval. Oh là là, des l'énergie puissante des chevaux, du cheval. Euh, et voilà, et donc voilà, donc on a le prince d'épée. Euh, le prince d'épée, c'est plutôt quelqu'un en fait qui est fonceur, d'accord, mais avec le soleil, on voit que c'est une énergie de vitalité. Donc justement, vous, vous allez dans toute situation avoir suffisamment de recul pour garder votre énergie pour les choses qui vous sont bénéfiques et euh, vous n'allez pas euh, vous n'allez pas entamer des combats à corps perdu. C'est ça que j'entends. Vous n'allez pas entamer de combats à corps perdu, les poissons. Voilà. Si on vous attaque, voilà, euh, ça sera puissant, mais rapide. C'est-à-dire que vous serez assez vif, euh, ça sera ça sera direct, mais la personne en face comprendra très vite ce qui se passe. Et en fait, vous allez crever l'abcès, quoi. Vous allez crever l'abcès. Et quelque part, avec cette manière-là, sans que ça soit trop brut, c'est pas, c'est clair, c'est précis,
c'est pas brut et ça vient éclaircir et donner de la lumière à la vision de l'autre. Je crois que j'ai pas autre chose à vous dire, moi. Donc, c'était la guidance des cancers, scorpions, poissons, que ce soit votre signe astrologique ou votre ascendant. Après, vous allez voir voilà, ce qui vous parle, etc. C'était une belle guidance. Donc, cancer, soyez vigilants sur février 2026. Vous êtes encore sur les énergies de libération d'énergie 2025 et des compréhensions des 10 dernières années. Pour les scorpions et les poissons, on sent que les choses sont plutôt bien éclaircies déjà. Vous savez à peu près vers où vous allez, vers ce que vous... Voilà. C'est pas grave, hein, les cancers, hein. Chacun son rythme, hein, donc voilà. Je sais que vous allez... Voilà. Ne culpabilisez pas. Chacun son rythme, hein. Voilà. Et c'est pas grave. Ce que vous n'avez pas encore libéré se fera, hein, de toute façon en mars ou en avril, etc. Donc on verra d'un mois à l'autre là ce qui va se passer au fur et à mesure des signes. Mais voilà, hein, donc pas de panique, les cancers, d'accord? Et dans toute façon, toute énergie euh, euh, de feu brûlant, j'ai envie de vous dire, euh, toute énergie de feu brûlant va en quelque sorte euh, si vous voulez, être très libératrice au niveau émotionnel. Je vais y arriver, hein, je vais finir ma guidance comme ça. Je vous remercie infiniment. Désolée pour mon chien qui fait du bruit depuis tout à l'heure, hein, qui se bouge dans tous les sens. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui aiment la guidance, voilà, mettez des pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. Commentez si cela résonnait avec vous, hein, n'hésitez pas. Voilà. Et puis bon, merci aux abonnés nouveaux, voilà, et anciens. Merci de me suivre. Voilà, c'est toujours intéressant, je pense, pour vous d'avoir ces messages-là. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, hein, pour de nouvelles aventures, hein. On a bientôt la pleine lune qui arrive, là, le 1er février, donc ça fera l'objet aussi d'une guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, ciao.